Bonjour à tous, donc voilà, on vous retrouve de nouveau en direct sur Facebook. Seulement malheureusement au mois de février. J'espère que vous avez tous bien commencé l'année, qui, on l'espère tous, s'annoncera meilleure que l'année passée. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler des bernettes. Alors deux modèles en particulier, la bernette 70 70 et la bernette 79 79. Alors ce sont deux modèles qui sont brodeuses. La particularité de la 79 c'est qu'elle fait également machine à coudre. Donc c'est une machine combinée. Donc ce sont deux gammes assez récentes chez Bernette. C'est un design donc suisse, puisque Bernette est la petite sœur de Bernina. Donc c'est un design Bernina, c'est pas fabriqué directement par Bernina, mais c'est vraiment réfléchi de la même façon que Bernina. Et d'ailleurs au niveau du logiciel qui est dans la machine, donc qui gère la sélection des points, la sélection de la broderie, c'est vraiment le même logiciel qu'on va retrouver sur les Bernina, avec quelques petites adaptations bien évidemment, mais c'est vraiment les mêmes logos et la même logique. Et donc ça la rend quand même très performante cette machine. Alors au niveau de la bernette, donc la brodeuse seule, donc c'est ce modèle-ci, elles font vraiment le même gabarit. Mais voilà, il n'y a pas la fonction couture sur ce modèle-là. Ici, le module de broderie n'est pas fixé sur la machine, mais donc c'est le même que sur la combinée. Alors le gros avantage de ces bernettes, c'est que vous avez un champ de broderie qui est quand même assez grand. Vous avez 16 sur 26 cm. Donc c'est le cadre que j'ai ici. Hop. On va retirer tous les petits accessoires. Voilà, c'est ce type de format de broderie que vous allez pouvoir créer. Donc c'est quand même un beau champ de broderie. C'est l'importance, c'est vraiment un critère important quand vous sélectionnez votre machine à broder. Parce que si vous prenez une machine avec un plus petit champ, qui peut tout à fait convenir à ce que vous voulez créer, mais vous ne pourrez pas le faire évoluer. Il est comme ça et il ne changera pas. Même si sur certaines machines, vous avez des cadres plus grands, le champ de broderie sera toujours le même. Il faudra peut-être déplacer son cadre pour pouvoir créer la broderie en deux fois. Donc ici, 16 sur 26 au niveau du champ de broderie. Elle a également comme avantage d'avoir, donc ça c'est assez exclusif sur ce modèle-là, elle peut lire plusieurs formats de broderie. Donc quand vous êtes, donc par exemple chez Brother, vous devez accepter des formats de broderie en PES. Chez Bernina, vous êtes en EXP. Chez Singer, vous êtes en XX. Chez Husqvarna, vous êtes en HUS. Donc il y a vraiment des formats adaptés aux marques. L'avantage de ces modèles-ci, c'est qu'elle lit plusieurs formats. Donc vous pourriez très bien mettre un format EXP ou un format PES. Donc ça a certaines facilités parce que sur Internet, il arrive qu'on ne trouve pas le format adapté à la brodeuse qu'on possède. Même si c'est souvent le cas. Ici, voilà, si vous avez une broderie en PS, sans problème, vous pouvez la mettre, la machine va la lire. Donc, c'est vraiment des formats broderie. Donc ça, c'est le cas de toutes les brodeuses. Si vous mettez une image sur une clé USB, que vous mettez sur la machine, elle ne va pas vous la transformer en broderie. Il faut pour cela un logiciel de broderie. Ou alors, acheter des broderies directement sur Internet. Je passe ainsi au troisième avantage de ces bernettes, c'est qu'il y a un logiciel qui est fourni en cadeau, donc ici, avec ces modèles. Donc c'est le Bernina Toolbox. Donc au départ, ça a été créé pour Bernette, pour Bernina, mais voilà, Bernette, la petite sœur, peut en profiter. Et donc c'est un logiciel qui offre quand même pas mal de possibilités. Il n'est pas aussi complet que certains logiciels qu'on peut trouver sur le marché, mais il permet quand même de chouettes choses, autant au niveau du lettrage qu'au niveau de l'édition de motifs, ou pourquoi pas les monogrammes. Et donc vous avez des codes qui sont fournis à télécharger donc sur Internet. Et pour vous aider,
vous avez le guide de prise en main. C'est un peu ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc comment enfiler la machine, changer le fil, la mettre en route au niveau de la broderie. Donc ça, c'est le petit guide rapide. Le mode d'emploi est en version téléchargement. Ça fait un peu moins de papier dans la boîte. Donc ça, c'est pour la partie broderie et au niveau des avantages de la machine. Je vais enchaîner sur ce qui est important dans la broderie. Donc ici, j'ai pris quelques accessoires. Il n'y a pas tout. Vous retrouverez plein d'informations dans d'autres vidéos que nous avons fait précédemment ou également sur notre site internet. Dans l'onglet conseils, on met plein de conseils sur les fils à broder, sur les supports de broderie. Donc tout ce qui est vraiment nécessaire pour démarrer la broderie. Parce qu'il y a pas mal de consommables qui sont nécessaires dès que vous commencez à broder. Il y en a beaucoup plus qu'en machine à coudre. En machine à coudre, voilà, vous avez des aiguilles, du fil, du tissu. Vous pouvez entamer avec ce que vous avez. La broderie, vous avez différents supports de broderie qui sont nécessaires. Moi, je vous en ai mis vraiment les 3 plus utilisés. Le Filmoplast, l'hydrosoluble fin et le non tissé. Donc ici, ce sont des rouleaux complets de 25 mètres, mais ce sont des produits qu'on vend également au mètre. Et donc, il faudra adapter en fonction du tissu sur lequel vous voulez broder. Par exemple, le Filmoplast va être très utile pour les tissus assez épais, comme le polaire ou le tissu éponge. Et pour vous aider dans tous ces supports de broderie, quand on débute, nous on a réalisé un guide qu'on fournit avec toutes les machines à broder. Donc si vous achetez votre machine à broder chez nous, vous recevrez automatiquement ce guide. Et dans ce guide, on y reparle des fils à broder, on y reparle des aiguilles, comment placer son cadre et positionner son tissu. Donc voilà, ici, comment huiler, comment régler la tension, des petits conseils de nos techniciens. Et puis ici, on a un chouette exemple de tout ce que vous pourriez broder et qu'est-ce que vous devrez utiliser en fonction si vous avez un tissu coton, un tissu plus épais. Et puis après, tous les explicatifs sur les différents supports de broderie. Donc toutes ces informations, vous les retrouvez bien évidemment sur le site, mais le guide, on vous le fournit à l'achat de la machine. Voilà, alors j'ai quelques petits exemples ici de broderie, mais on va broder directement avec vous pour vous montrer ce que ça va donner. Alors, on va passer sur la machine. Et je vais d'abord commencer par la partie logicielle de la machine. Donc hop, je vais passer sur la petite maison. Donc ici, sur le modèle combiné, vous avez la partie couture et vous avez la partie broderie. Dans la partie couture, donc là, elle va vous donner le conseil de retirer le module de broderie. Bien évidemment, on n'en a pas besoin. De changer l'embase, puisqu'il y a une embase couture et une embase broderie. Changer la plaque à aiguille éventuellement et changer l'aiguille. Donc ça, c'est vraiment aussi très spécifique quand on passe d'un à l'autre. Donc ici, ceux qui connaissent les Bernina s'y retrouveront certainement sur les séries 4, les séries 5 et les séries 7. C'est vraiment le même système, le même logiciel. On va y retrouver les différents points couture. Donc c'est un écran tactile ici. On a quelques points décoratifs aussi, de quoi s'amuser sur des pochettes, des vêtements. Voilà, alors on peut le sélectionner, on aura directement... Hop. Voilà, vous avez la sélection des différents points. Vous avez du lettrage. Donc lettrage, machine à coudre. Donc ça sera totalement différent de ce qu'on va retrouver en broderie, que j'ai déjà entamé, mais qu'on va vous montrer après. Les boutonnières. Donc là aussi, il y en a différentes sortes. Les points quilting, mais ce sont des points qui peuvent aussi tout à fait convenir pour tout ce qui est appliqué. Donc ici, le point en échelle, moi que j'aime bien utiliser. Et puis vous avez la mémoire, donc pour enregistrer des paramètres bien spécifiques que vous aimez bien utiliser pour un projet ou régler un point en particulier.
Puis vous avez plein d'informations ici concernant quel pied utiliser, quelle aiguille, quelle plaque à aiguille. Donc ici, moi je suis sur une plaque à aiguille point droit. On le voit d'ailleurs que c'est mis. Mais en couture, ici, j'aurais dû changer la plaque à aiguille. Mais je vais surtout vous la montrer en route sur la partie broderie. Ici, sur le côté, vous avez également les informations sur tout ce qui est paramètres. Une aide, il y a deux aides sur cette machine-là. Ben, le manuel, hein, bien évidemment. Et puis, vous avez une aide à la couture. Hop. Voilà, si par exemple, je veux coudre sur du jeans... et je veux poser une fermeture éclair. Il va me conseiller quel point utiliser, quelle aiguille, quel fil et quel pied. Je valide. Voilà, ici ça me dit que c'est incorrect, il va falloir que je change. Donc c'est des sécurités. Mais elle va régler la machine de telle manière à ce que ça soit adapté à ce que je veux coudre. Alors quand je suis dans ceci, hein, vous avez bien évidemment les informations dans le mode d'emploi pour vous y retrouver si jamais, parce qu'il y a certains logos qui peuvent peut-être prêter à confusion. Et puis vous avez bien évidemment aussi le mode éco qu'on retrouve maintenant sur beaucoup de machines, hein, pour la mettre en pause. Voilà, donc ça c'est pour la partie couture. Et donc là je vais passer sur la partie broderie. Hop. J'ai oublié de vous parler de deux boutons là, qui sont vraiment spécifiques aussi à Bernina, hein, et que donc du coup on retrouve maintenant chez Bernette, avec la largeur de poing, la longueur de poing, et c'est vraiment beaucoup plus pratique avec ces deux gros boutons, et puis la position de l'aiguille aussi. Donc là je vais passer sur la partie broderie. Donc là il m'indique que je dois changer mon pied, et surtout ne pas utiliser le double entraînement. Donc sur la Bernette 79-79, vous avez le double entraînement intégré que vous retrouvez sur les séries 5 chez Bernina, qui est aussi très connu chez Pfaff. Donc voilà, ici c'est ce doigt qui est derrière, je ne sais pas si vous le voyez bien, que évidemment je ne dois pas mettre en broderie, mais en couture sur certains travaux difficiles, c'est vraiment très pratique. Donc pas le mettre en broderie. Changer l'embase, donc deux embases sont fournies dans cette machine-ci. Et donc il faut changer, retirer la plaque à aiguille, mettre l'embase et également changer la plaque à aiguille. Donc ici elle ne me le rappelle pas parce que je l'ai déjà changé. Il y a une plaque zigzag et une plaque point droit. Donc ça on aura l'occasion d'en reparler. Il y a plein d'informations sur le site. Si vous avez des questions par rapport aux différentes plaques à aiguille, n'hésitez pas. Ça a quand même quelques avantages ces deux plaques. Et puis changer évidemment l'aiguille. L'aiguille couture et l'aiguille broderie, c'est deux choses différentes. Donc ça, il faut changer. Ce qui a également à changer quand vous brodez, c'est le fil que vous utilisez au-dessus et en dessous. Alors en dessous, au niveau de la canette, je vais vous montrer le système de canette. Voilà. Donc ici, moi, c'est du fil de canette Burmilon de chez Madeira. Il existe en blanc et en noir. On n'a pas vraiment la nécessité de mettre d'autres coloris. C'est clair que vous pourriez mettre du fil à broder, de la couleur de la broderie, mais ça va vite chiffrer à partir d'un moment parce que du fil de canette, vous allez vite en utiliser. Vous allez en utiliser une quantité. Donc ici, du fil blanc, ça convient tout à fait. C'est un fil très fin qu'on vend en cône de 7500 mètres. Voilà, donc ça c'est pour le fil de canette. Hop, et au-dessus, c'est du fil à broder. Moi ici j'utilise du fil Isacor. Ça existe également chez Madeira, en polynéon ou en classique. Ici c'est du polyester, comme le Madeira polynéon. Donc on est parti sur du brun. Vous pouvez le mettre au-dessus, au niveau du porte-bobine. Nous on aime bien utiliser les porte-cônes. Ça évite que ça se bloque au niveau de la bobine. Le fil est bien entraîné. Et si vous voulez y mettre des plus gros cônes pour le blanc, le noir, des tissus, des fils que vous utilisez régulièrement, c'est quand même plus intéressant au niveau tarif. Au niveau de l'enfilage, c'est exactement la même chose que la machine à coudre. Ça ne change pas. Et hop, je retrouve mon fil ici en dessous. Et je vais utiliser l'enfileur. Donc ici c'est un relevage et c'est le pied électrique. Donc dès qu'il a senti que je descendais l'enfileur, il a descendu mon pied. Et je vais hop enfiler mon aiguille.
boucle. On défait la boucle. Et le coupe-fil sur le côté. Donc ça, l'aiguille est enfilée. Alors, mon cadre ici, il va simplement se glisser. Voilà, on entend un clic. Et le cadre est fixé. Alors, je vais passer sur la partie broderie. Donc ici, j'avais déjà commencé une broderie, donc avec un lettrage. Donc j'ai changé ici à chaque fois les fils entre chaque lettre. Je vais vous montrer comment le combiner, par exemple, avec une autre broderie. Donc ici, je vais faire plus. Donc je suis dans les lettrages, hein, mais je peux tout à fait aller dans toute autre chose. Des broderies que j'aurais enregistrées. Ou pourquoi pas un motif que j'ai sur une clé USB. Hein. Donc ici, vous avez accès à la clé USB. Donc moi, je vais aller dans les motifs. Voilà. C'est des motifs qu'on retrouve également chez Bernina. C'est des designs un peu sympas. Il y en a pour tous les goûts. Mais voilà, c'est clair que la majorité des broderies que vous allez trouver, c'est sur Internet. Il y en a des dizaines et dizaines. On a mis quelques liens sur notre site de broderies à télécharger. Alors, on va aller voir ce qu'il y a dans le dossier 1. Je vais malheureusement pas pouvoir vous montrer toute une broderie parce que ça prend un certain temps. Hop. Voilà. Je sais pas si vous voyez un peu tous les styles. Hein. Il y a encore des choses assez sympas. On va essayer ça par exemple. Voilà. Hop. Je vais voir éventuellement si je sais le réduire un petit peu. C'est pas toujours le cas. Parce qu'il y a une... voilà, ici je peux pas aller plus bas que 80... hop. Je vais voir un peu, je vais voir s'il accepte en fonction. Donc bouger ici avec le tactile, avec un stylet aussi. Il y a le petit stylet qui est fourni ici au-dessus. Hop. Donc vous pouvez utiliser le stylet si vous préférez plutôt que d'utiliser vos doigts. Donc je peux bouger facilement ma broderie. Et il faudra bien regarder où vous voulez le positionner sur votre tissu. Moi ici, pour vous montrer la broderie, j'ai mis du calicot. Voilà. Et en dessous, j'y ai mis du non tissé. Donc, toujours mettre un support de broderie quand vous brodez. Il y en a toujours un en dessous et il y en a parfois un au-dessus. Donc, c'est surtout pour les tissus à bouclettes au-dessus. Mais ici, il faut absolument en mettre un toujours en dessous. C'est ultra important. Sinon, vous n'allez pas avoir une belle broderie. Ça risque d'abîmer votre tissu également. Voilà. Donc ici, on a sélectionné la broderie. Donc vous avez différents paramètres. Hein. Vous pouvez par exemple le faire une rotation, le mettre en miroir. Hein. Donc vous avez plusieurs possibilités déjà rien qu'à ce niveau-ci. Voilà. Puis vous pouvez passer sur l'étape suivante où là, il vous indique les coloris de fil. Bon ici, moi j'ai mon premier lettrage. Hein. Donc le premier c'est le A, puis j'ai le B, puis j'ai le C. Et puis j'ai ma rosace ici, ma rose qui va se mettre en bleu, qui va prendre 10 minutes. Je pourrais éventuellement, mais ça c'est purement visuel, vous mettez le coloris que vous voulez. Mais voilà, on pourrait voir ce que ça donne par exemple en jaune. Donc ici vous avez vraiment tous les coloris de la marque Isacor, hein, justement. Je ne sais pas quel coloris j'utilise actuellement. J'ai le 1032. Il est certainement dedans. Mais il y a beaucoup de fils chez Isacor. Il y a plus de 400 coloris. Je ne sais pas si je vais le trouver comme ça rapidement. Le voilà, je pense. Voilà, donc ça donnera ça avec mon fil. Donc ça, c'est purement visuel. Ici, il demande de mettre... Voilà. Ici, il va commencer avec le A. Moi, je l'ai déjà fait. Hein. Le B aussi, donc je passe à la suite. Voilà. Et là, il va pouvoir faire ma broderie suivante. Il estime qu'il faut 11 minutes. Alors, ici, petite chose en plus qu'on ne trouve pas sur toutes les brodeuses, c'est le coupe-fil entre les zones. Donc, en fait, à chaque fois qu'elle va broder d'un point à un autre, elle risque de faire des petits fils. Donc, quand vous n'avez pas cette fonction coupe entre les zones, vous allez vous retrouver avec des fils entre chaque fois que la machine a bougé. Et donc, quand votre broderie est terminée, vous devez prendre votre petit ciseau et aller couper tous ces fils.
ce qui peut prendre un certain temps. Avec cette fonction coupe-fil, c'est la machine qui coupe les fils entre chaque zone pour vous éviter le travail après. Voilà, donc là c'est prêt. Et on peut voir ici que le bouton vert s'affiche. J'ai simplement à... Hop. Voilà, ici elle m'indique que je dois couper le fil. J'ai oublié les ciseaux, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Mais c'est pas grave, hein. Ici je vais là continuer. J'ai mis le fil pour qu'elle ne gêne pas. Je relance. Alors ici elle n'est pas au plus rapide. Elle pourra aller beaucoup plus rapidement. Je vais l'accélérer. Voilà. Je pourrais même encore activer le petit lapin. Et on a le nombre de points qui avance. Donc elle a pas mal de points déjà ici abordés. La mettre en pause pour que vous puissiez mieux m'entendre parce que c'est vrai que sur la vidéo on n'entend pas toujours. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à les poser sur la vidéo ou dans les commentaires après, ou éventuellement nous envoyer un mail ou un formulaire via notre site. J'en profite également pour vous présenter un peu des accessoires de la partie machine à coudre sur la 79-79. Donc elle est quand même très complète cette machine. Donc grand champ de broderie, logiciel fourni. Au niveau machine à coudre, vous avez la genouillère qui est inclus. Alors vous avez le bac de rangement pour y mettre tous les accessoires. Et ça permet d'avoir un plus grand espace de travail. Et au niveau des accessoires, alors vous avez deux pieds broderie différents. Vous avez le transparent et vous avez le métal. Au niveau couture, vous avez le pied bouton. Hop. Le pied guide. Le pied quilting. Alors celui-là c'est pour l'ourlet invisible. Le pied boutonnière pour faire des boutonnières automatiques, super simple. Le pied tirette. Et vous avez le pied satin, le pied ouvert où vous avez une partie métal. Et puis évidemment vous avez le pied point droit, le pied point droit zigzag, donc le pied de base en couture. Et puis tous les petits accessoires nécessaires. Vous avez des aiguilles couture, vous avez des aiguilles broderie, vous avez des canettes supplémentaires, les différents cale-bobines, de l'huile pour prendre soin de votre machine. Là, n'hésitez pas à aller revoir nos différents conseils sur notre site, les conseils de notre technicien Olivier, pour bien prendre soin de votre brodeuse ou de votre machine à coudre. Et je vais la relancer. Avec cette vidéo, je vous ai donné envie de vous lancer dans la broderie, ou pourquoi pas même avec une machine combinée si vous n'avez peut-être pas toujours la place dans votre maison. Donc voilà, ce sont les Bernett 70 et 79.
70 et 79, disponibles sur notre site actuellement. La moindre question, surtout n'hésitez pas dans les commentaires éventuellement ou alors via notre site, via le formulaire. On vous répond le plus vite qu'on peut avec les stocks disponibles actuellement. C'est pas toujours simple dans toutes les marques, mais actuellement ces modèles-là, on les a de stock. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve le mois prochain donc pour un nouveau direct. Bonne fin de journée.